Bonjour à tous. Donc j'ai un élément, encore une fois, de compréhension de l'approche du toxicomane. En tout cas, il s'avère que pour pouvoir comprendre, comme je vous l'ai dit de façon assez répétée, pour pouvoir comprendre un homme, il lui faut comprendre sa psychologie, sa physiologie et ainsi que son comportement. Les éléments que j'ai par rapport au texte sont les suivants. Ce sont les mots, ainsi que les, entre guillemets, les mots MAUX dont il parle. Et donc il faut que je me réfère donc à la biologie qui est commune à tous, les organes qui sont communs à tous, et la physiologie qui est spécifique au fait d'avoir un comportement de gambleur et le comportement d'addict. Et donc aujourd'hui, chose que je viens de comprendre, c'est la fameuse impatience des toxicos. Le fait est que pour être à l'équilibre physiologiquement, il est impératif que le toxicomane ait sa dose, que ça soit de par, entre guillemets, l'aspect noradrénergique qu'il va avoir par le jeu, adrénaline liée au jeu, ou de par, excusez-moi, l'approche de la dopamine pour pouvoir être à l'équilibre. Nous sommes donc là sur deux éléments complètement différents. L'un qui va générer de la noradrénaline et l'autre qui va générer de la dopamine. Ce sont deux éléments différents qui sont complètement différents, mais qui permettent de comprendre qu'il y a un déséquilibre dans les neurotransmetteurs. Et ça donne toute la mesure, et ça me permet de vous donner des éléments, je pense, pertinents et intelligibles et intelligents pour comprendre l'homme. Et force est de constater que, pour moi, pardonnez-moi, pour moi, aujourd'hui, la pierre angulaire pour pouvoir comprendre cet homme, c'est la fameuse impatience. Je me dois de travailler sur cette chose. Comprenez que le toxicomane agit sur deux éléments complètement différents par rapport à ma personne. D'une, il y a donc un problème, un besoin de noradrénaline pour pouvoir accentuer l'effet dopaminergique ou aller chercher directement la dopamine de par la substance. Mais il faut comprendre que la dopamine, comment vous expliquer, le fait de, pardonnez-moi, de rentrer dans la tolérance, en un mot, de devoir prendre d'autant plus de produits pour avoir le même effet, fait que ça joue sur les organes. Pour faire simple, le produit vous pourrit de l'intérieur. Ce qui fait que, à un moment donné, vous ne prenez plus le produit pour le plaisir, vous prenez le produit pour être à l'équilibre physiologiquement. La grande force de Cysiazike, c'était que la prise de substance était faite pour être à l'équilibre physiologiquement. Nous sommes donc face à un homme qui, je reprends ces mots, est ému par le plaisir. Ce n'est pas la substance, ce n'est, comment dire, c'est le système comment vous dire, la signification, le système de signification que cela avait pour lui. Comprenez que tant qu'il était dans la zone dite de plaisir, il était en mesure de continuer l'action. Mais lorsque le plaisir n'était plus présent dans l'action, il se lassait. Nous sommes réellement face à un homme qui ne nous a pas menti par rapport à ses mots. Et donc, les mots MAUX qu'il a eu tout au long de sa vie, si je puis dire, qu'il a traîné tout au long de sa vie, s'explique d'autant plus. Le débalancement était certes présent, mais au-delà du débalancement, il y a, pardonnez-moi, le fameux, comment dire, il y a il y a le débalancement qui est inévitable et auquel on ne peut pas, entre guillemets, on ne peut pas couper court. Le débalancement est présent, mais comment vous dire, ah misère. Au-delà du débalancement, l'homme, si je puis dire, est resté sur une ligne de conduite. Le plaisir. Donc, j'ai l'intime conviction de ne pas me tromper et de vous donner des éléments qui soient pertinents, intelligibles et intelligents. Donc, je suis extrêmement content car vraiment tout démontre que je suis dans le juste. Et voilà. Donc, la fameuse impatience pour le plaisir s'explique d'autant plus. La substance pour l'équilibre physiologique, mais équilibre physiologique ou pas, il y avait une constante stimulation des réseaux neuronaux pour des structures, pardonnez-moi, des structures et des circuits pour le plaisir. On y est. Pour que ça soit d'autant plus visible et d'autant plus audible de tous. Vous avez donc les réseaux, les structures, les circuits et la fameuse amplification des circuits. Donc pour moi, tout se tient. Nous sommes réellement face à un homme qui ne nous mentait pas et qui, comment dire, ne nous induisait pas en erreur par rapport à ses écrits. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite.